Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Genèse, chapitre 12. Verset 1. Va-t'en de ton pays. Abraham ne savait pas où Dieu le conduirait, Hébreux 11 verset 8. Il lui a fallu voyager sous la conduite directe du Seigneur. Verset 3. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est la deuxième prophétie biblique concernant la venue de Jésus-Christ, voir chapitre 3 verset 15, note. Premièrement, elle nous parle d'une bénédiction spirituelle qui viendrait par l'intermédiaire d'un descendant d'Abraham. Paul affirme que cette bénédiction se réfère à l'évangile de Christ offert à toutes les nations, voir Galates 3 verset 8, verset 16. Deuxièmement, la promesse de Dieu à Abraham révèle que, dès le début, le but de l'évangile était de bénir toutes les nations en leur apportant le salut et en leur révélant la bonté de Dieu. Le Seigneur accomplit aujourd'hui ce dessein au travers de Jésus-Christ et de son peuple fidèle qui poursuit son œuvre en envoyant des prédicateurs qui proclament l'évangile à toutes les nations de la terre. Ce verset constitue le fondement du travail missionnaire dans le monde entier, voir l'article intitulé L'appel d'Abraham. Verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Dès le début, le récit insiste sur le fait que l'obéissance à Dieu est indispensable pour être sauvé. Premièrement, Abraham a obéi à la parole de l'Éternel. Il a donc quitté sa maison et son pays, convaincu que Dieu prendrait soin de lui, le guiderait et accomplirait ses promesses, voir verset 1, note, Jacques 2 verset 17, note, 1 Jean 2 verset 4, note. Deuxièmement, comme Abraham, tous ceux qui croient en Christ sont appelés à quitter leur pays, leur patrie et la maison de leur père, chapitre 12 verset 1, afin de suivre Jésus en quête d'une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste, Hébreux 11 verset 16, voir l'article intitulé L'appel d'Abraham. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham. C'est la première fois que les Écritures déclarent explicitement que Dieu est apparu à quelqu'un, bien qu'on puisse raisonnablement supposer qu'il est apparu auparavant à Adam et à d'autres hommes, voir chapitre 2 versets 15 à 16 et verset 22, chapitre 3 verset 8. Genèse 18 versets 1 à 3 et versets 9 à 33 semblent également indiquer que cette apparition ait été une manifestation objective et visible de Dieu, voir Exode 33 versets 18 à 23. Les apparitions du Seigneur sont appelées théophanies, ce qui signifie littéralement « manifestation de Dieu », voir Exode 3 verset 2, note. Dieu avait promis de donner à Abraham le pays de Canaan, l'ancien nom de la Palestine. C'est un pays situé sur la côte sud-est de la Méditerranée. Verset 10. Une famine dans le pays. Ce n'est pas parce que nous obéissons à Dieu que nous ne rencontrerons jamais de problèmes sérieux ou d'épreuves. Premièrement, à peine Abraham était-il arrivé à destination qu'il a dû faire face à d'amères déceptions. Stérilité de sa femme, chapitre 11 verset 30, séparation d'avec sa famille, chapitre 12 verset 1, et une famine qui lui a fait connaître la faim et l'a poussé à quitter le pays. Deuxièmement, comme le montre l'exemple d'Abraham, les croyants qui cherchent à suivre Dieu et à obéir à sa parole ne doivent pas s'étonner s'ils se heurtent à de grands obstacles, à des épreuves et à des problèmes. C'est souvent la voie que Dieu trace devant ceux qu'il a appelés à lui obéir. Dans de tels cas, nous devons aller de l'avant en obéissant au Seigneur et croire qu'il œuvre toujours en notre faveur pour accomplir ses desseins, voir Matthieu 2 verset 13, note. Verset 13. Dis, je te prie, que tu es ma sœur. La confiance d'Abraham en son Dieu a momentanément vacillé, ce qui a entraîné une tromperie coupable et une expulsion honteuse d'Égypte, chapitre 12 verset 19 à chapitre 13 verset 1. Ces versets montrent à quel point la parole de Dieu fait preuve d'honnêteté quand elle retrace l'histoire des croyants. Bien qu'Abraham se soit repenti, sa faute n'est point passée sous silence. Une telle défaillance rappelle solennellement à tous les croyants qu'ils ne doivent pas regarder aux circonstances mais aux promesses et à la fidélité de Dieu. La faute d'Abraham constitue également un encouragement, car elle nous révèle avec quelle miséricorde le Seigneur a agi pour ramener Abraham dans ses voies et l'accomplissement de sa volonté.